Mesdames Hachem, Messias Adishmaya, toujours très très heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour partager la vie de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, pour prendre de son or, de sa lumière qu'il a laissée dans ce monde et la mettre à profit pour qu'elle nous accompagne dans notre vie à nous et nous faire tenir à travers ce marasme qui est notre vie. Donc on était à l'époque où Rabbi Nachman revient d'Eretz Israël, et donc Rabbi Nachman était parti de chez lui un vendredi, le 4 mai 1798, et il revient le vendredi 12 juillet 1799, donc presque un peu plus d'un an, va passer tout son séjour. Vous voyez qu'aujourd'hui, combien on a de la chance de pouvoir en quelques heures être en Eretz Israël, de pouvoir rester ici et repartir en quelques heures chez nous, si jamais on habite en Rousse-Laretz. Donc vous voyez combien c'était difficile à l'époque. Et d'ailleurs, ne croyez pas que c'est pour rien. Rabbi Nachman a dévoilé que c'est parce que les tzadikim, en particulier lui évidemment, ont bravé cette difficulté que c'est devenu plus facile par la suite. Si aujourd'hui on a tellement de facilité à venir en Israël, c'est grâce aux tzadikim qui ont bravé tous les efforts et toutes les difficultés possibles et inimaginables pour venir que c'est arrivé. Donc toute la ville évidemment était en liesse parce que le grand tzaddik est de retour, et on sait à travers la Torah d'ailleurs par exemple avec Yaakov Avinu lorsqu'il quitte ses parents, où là-bas c'est écrit que tout le monde s'est rendu compte qu'il était parti. Pourtant il restait Yitzhak, il restait Rivka dans la ville, ça veut dire il restait des tzadikim, mais quand un tzadik il part, alors toute la rouchani où tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Rabbi Nachman pendant toute cette année-là. Et donc lorsqu'il revient, il y a une liesse extraordinaire, il y a une joie extraordinaire qui revient avec lui, et particulièrement ses disciples. Vous imaginez des élèves qui ont connu Rabbi Nachman que très peu de temps parce qu'il s'est dévoilé très tard et qu'ils l'ont perdu pratiquement pendant un an, à part son shamash qui était avec lui. Eh bien, après 14 mois, il se retrouve enfin de retour. Et à son premier Shabbat, il va le passer à Medvedevka, excusez-moi. Le vendredi soir, il va rester de longues heures dans sa chambre, sans parler à personne. Il n'a même pas décidé de manger avec les convives, il voulait manger tout seul. Et tout le monde est surpris, jusqu'à que Rabbi Shimon, son shamash, vient le voir et lui demande poliment, est-ce que vous pouvez sortir? Les gens attendent, ils veulent vous voir, ils veulent écouter de vos paroles. Alors il sort et leur dit, je vous ai importé un beau cadeau d'Eretz Israël. Imaginez le cadeau qu'il a apporté. Si moi je me dis, on a apporté un beau cadeau, on va me dire, c'est de la bracha, c'est de la tzlacha, c'est de la Torah. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ce que j'ai ramené d'Eretz Israël, c'est la controverse. C'est ça le cadeau que j'ai ramené. Et ça s'appelle un cadeau. Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle un cadeau? Eh bien parce que, comme il a expliqué, toute chose de kadosh qu'on atteint, comme on a expliqué dans le dernier shiur, toute chose de kadosh qu'on atteint, on l'atteint avec la controverse. Donc s'il y a de la controverse, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est kadosh. Mais bien sûr, il faut être guidé et encadré par des rabbanim qui, eux, savent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, parce que etc. peut très vite te faire tomber. Et toi, tu crois que tu es dans la raison, alors que tu as tort, ou inversement. Donc ainsi, nul ne fut en mesure de comprendre clairement ce qu'il avait dit. C'est-à-dire quoi? Que le cadeau qu'il a ramené, c'est la controverse. Oui, la portée de cette parole, la personne l'a donnée. Et il a enchaîné avec la Torah qui parle du serpent que Hachem a demandé de mettre sur la perche au moment de l'épidémie dans la Torah à Moshe Rabbeinu. Et au troisième repas, il en révèle une autre Torah, celle qui parle de si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc cet enseignement est très précieux aux yeux de Rabbi Nachman. Il va être retranscrit par Rabbi Avraham de Pétersbourg. C'est le équivalent Moran 73. C'est un enseignement qu'il a donné à ce moment-là. Et durant le mois d'août, il organisa les fiançailles de sa fille aînée, Odel, avec Rabbi Yoske, qui était le fils du très vénéré Rabbi Avraham Dov, Rav et président du tribunal de Hemlik, ex-élève du Maguid de Mezrich, et de Rabbi Yaakov Yosef de Polonoï. Donc le Toldot Yosef, qui était l'un des plus grands élèves du Baal Shem Tov Akadosh. Le couple aura un fils qui va se nommer Avraham Dov, comme le grand-père paternel. À cette époque, Rabbi Yekutiel, le Maguid de Teroviska, vient passer un Shabbat chez Rabbeinu, qui révéla un enseignement sur le verset chez la génération des interprètes, ceux qui la recherchent. Il enseigna que le visage de la génération ressemble à celui de ses commentateurs et de ses maîtres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara va nous enseigner qu'à la fin des temps, le visage de la génération ressemblera à celui d'un kélev, d'un chien. Pourquoi? Qui dira Hav Hav. Les dernières générations, qui est sûrement la nôtre, sera une génération qu'on appelle insatisfaite, insatiable, toujours à en vouloir plus. On le voit chez les enfants d'ailleurs. Toujours à en vouloir plus, toujours à ne pas être satisfait de ce qu'on a, toujours à être à la recherche de plus de sensations, tout de suite, de plus en plus vite. On voit les téléphones qui changent tous les 6 mois, on voit les collections qui changent, les collections d'habits et tout ça qui changent
extrêmement vite, les technologies qui n'arrêtent pas d'avancer. Et ça vient avec la génération. C'est la génération qui précède le Mashiach et qui correspond à cet esprit-là, qui est un esprit de non-satiété de la personne. Alors comment on combat ça? Comment on combat ça? Rabbi Nachman explique tout simplement avec la Torah, parce que la Torah c'est éternel, elle n'a pas de temps, c'est intemporel. Donc la Torah, elle est pas, c'est pas une question de zman, c'est pas délimité par le temps. Quelqu'un qui s'attache à la Torah et aux tzadikim de toutes les générations. Alors qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Il se déconnecte du temps. Quelqu'un qui est vraiment ancré dans la Torah, comme c'était le cas à l'époque chez Rabbi Nachman, des fois il passait des heures dans la forêt en parlant avec Hachem, il était complètement déconnecté de ce monde, il savait pas ce qui se passait autour, il savait pas du tout ce qui se passait autour. On avait expliqué au moment où il a voulu se dévoiler au monde, enfin où il a compris qu'il fallait se dévoiler au monde, c'était parce que un ami de son beau-père à l'époque était venu passer la Shabbat chez eux, et tout le monde se moquait de Rabbi Nachman parce que on le prenait pour un fou, un jeune garçon fou. Il revenait le matin les cheveux mouillés, ce qui n'était pas l'habitude de se laver le matin. Il avait des attitudes d'un enfant qui jouait alors que c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Il aurait dû être en train d'étudier la Torah, etc. Donc tout le monde se moquait de lui, et son beau-père, qui avait cru donner sa fille à un grand Talmid Chacham, à un descendant du Baal Shem Tov, avait été très déçu. Et puis cette même invitée, au moment de le quitter, va traverser la ville et va arriver donc sur son chemin à travers une forêt. Il va entendre un drôle de bruit, il va s'approcher et va voir de loin un enfant assis par terre, en train de prier, en train de chanter à Hachem d'une force tellement grande qu'il comprit à ce moment-là que Rabbi Nachman était un tzaddik caché. Et lui demanda, le supplia à ce moment-là, en l'interrompant dans sa prière, de dévoiler au moins un petit peu de sa gdoucha à son beau-père, qui était tellement triste de croire que sa fille était mariée avec un Hamaretz. Donc de là on voit quoi? De là on voit d'une première que il est souvent, on l'a vu chez les grandes tzadikim, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, chez les très très grandes tzadikim, et même le Moshe Rabbeinu, avant qu'il devienne le manhig qui a été choisi par Hachem, avant du dévoilement d'Hachem à Moshe Rabbeinu, on dit qu'il est devenu roi, et puis dans une certaine contrée, et puis après ça il est devenu berger. On voit chez David Ameller que c'était un berger, qui était complètement délaissé par ses frères, même moqué par ses frères, qui était délaissé par son papa. Donc on voit que Hachem, il fait exprès, avant d'amener les très 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 grands à un dévoilement, il les cache, pour que les Tzera ne les attaquent pas, pour sa mère même ne fasse pas attention à eux. Il les cache sous des couches on a envie de dire de choses qui ont l'air complètement banales. Oui, qu'il y a un berger qui garde son troupeau, comme Moshe Rabbeinu ou David, ou lui, un enfant qui joue. Et puis finalement, en vérité, c'est une façon de détourner les yeux du Yetzer Hara. Et d'ailleurs, sur le passouk dans la Torah 130, Rabbi Nachman, il dévoile un chidouche extraordinaire que j'ai envie de vous dévoiler dans cette vidéo-là. Là-bas, il explique que c'est écrit sur le passouk qu'a dévoilé Eliyahu Hanavi, où c'est écrit que tout celui qui est plus grand que son prochain, alors son Yetzer Hara est plus grand que celui de son prochain. Oui, c'est une histoire très connue. Dans la Gemara, Abaye voit un couple, un enfant, un jeune garçon et une jeune fille, se promener. Il les suit parce qu'il est sûr qu'ils vont fauter ensemble. Ils sont tout seuls, isolés, et puis ils se rencontrent au bout d'une heure de tioul, une heure de promenade, qu'ils se séparent sans s'être touchés, sans faire quoi que ce soit. Et il te rentre dans une certaine tristesse en se disant que si lui, il était à la place de cet enfant-là, il serait probablement tombé. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi vient se dévoiler à lui comme un zaken, comme un vieux monsieur. Et lui dit, tout celui qui est plus grand que son prochain, alors son Yetzer Hara est plus grand que lui. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman nous enseigne la chose suivante, que c'est pas celui qui est plus grand dans le sens qu'il a plus de Torah, ou plus de doucha, ou plus de sainteté. Non, c'est pas ça être plus grand que son prochain. C'est celui qui pense, dit Rabbi Nachman, qui est plus grand que son prochain, alors son Yetzer Hara est plus grand que lui. Donc une façon, dit Rabbi Nachman, de tromper le Yetzer Hara, c'est de faire croire au Yetzer Hara que tu es plus petit que tout le monde. Qui est le plus grand exemple de ça? Moshe Rabbeinu, qui dit qu'il était l'homme le plus humble du monde. Grâce à ça, il a réussi à tromper le Yetzer Hara en disant « Moi, je suis rien », dans le sens que tout est Hachem. Et à ce moment-là, il arrive à quoi? À tromper le Yetzer Hara, à se rendre plus petit que son prochain, et donc à ne pas être attaqué, à être capable de faire de très très grandes choses. C'est ça l'idée qu'on voit ici, à travers Rabbi Nachman au début de sa vie, où il a voulu, même le Baal Shem Tov d'ailleurs, où ils ont voulu absolument se cacher, pour justement
qu'il n'y ait pas de comparaison. Celui c'est un grand, lui un synthétique, parce que dès que tu deviens quelqu'un de connu, de répandu, qu'on connaît ton nom, qu'on croit que tu es quelqu'un, tout de suite le Yetzer Hara va s'attaquer à toi. De plus en plus fort, évidemment, sur tous les hommes, on a eu Yetzer Hara, mais de plus en plus fort. Et là, c'est le secret de Rabbi Nachman ici, c'est de faire en sorte qu'on est tout petit. Et même quand il est devenu très grand, très peu de gens en vérité l'ont vraiment connu. Ses élèves très proches savaient de quelle grandeur il avait. Il se cachait beaucoup, comme on a vu ici quand il rentre vers Israël, alors que tout le monde l'acclame et tout le monde le table. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il rentre dans une chambre, il mange tout seul. Il est là en train d'essayer de se protéger pour pouvoir redonner les Torahs qu'il a données cette année-là. Voilà pourquoi c'est important, lorsqu'on fait des choses dans la Torah, d'essayer de protéger ça, de pas les mettre à nu tout de suite, garder une certaine intimité avec Dieu, qui permet de protéger ça du Yetzer Hara. Voilà, une très bonne semaine à tous, et que des bonnes nouvelles.